Salut toi, l'élu. Sois très attentif à ceci. La rareté ne se contente pas d'être précieuse, elle représente un véritable danger. Ce n'est pas qu'une simple expression, c'est une loi qui régit chaque royaume, qu'il soit physique, spirituel ou même économique. Dans le monde naturel, les êtres les plus rares finissent soit vénérés, soit pourchassés, soit exposés derrière des vitrines. En réalité, les chercheurs estiment que la probabilité qu'une personne possède exactement la même séquence ADN que toi, le même parcours de vie et la même signature spirituelle est littéralement de plus d'1 sur 7 milliards. Et ce, avant même que l'intervention divine ne soit prise en compte. Mais voici le retournement de situation. Être unique au monde ne se limite pas à une simple singularité, c'est être l'anomalie dans le système, le rebondissement que l'adversaire n'avait pas anticipé, l'équivalent humain de croiser une chèvre parlante en pleine heure de pointe. Impossible à ignorer et suffisamment déstabilisant pour rendre les gens nerveux. Certains te qualifieront de talentueux, d'autres de bizarre, quelques-uns de dangereux, et tous auront raison. Car, élu, tu ne te contentes pas de te démarquer, tu es à part. Tu es un paradoxe vivant, trop ancien pour être dupé par les mensonges modernes, trop futuriste pour être enfermé dans les systèmes dépassés. Aujourd'hui, nous allons dépasser la version édulcorée de ce que signifie être spécial et révéler la vérité crue, non polie, sur ce que c'est vraiment que d'être unique au monde. Pas de clichés, pas de sucreries ajoutées, juste 14 réalités profondes, inconfortables, qui stimuleront ton esprit et te feront comprendre pourquoi le monde ne sait pas vraiment quoi faire de ton genre, et pourquoi il ne le saura jamais. Numéro 1, ton existence n'a pas été conçue pour une consommation de masse. Tu n'as jamais été destiné à être facilement digérable. Les gens ont été conditionnés à préférer ce qu'ils peuvent rapidement étiqueter, comprendre et ranger dans de jolies petites cases. Mais toi, tu brises leur catégorie. Ta personnalité, tes convictions, ta vision de la vie ne rentrent pas dans le moule auquel ils sont habitués. Ce n'est pas parce que tu cherches à être différent, mais parce que ton essence porte un poids et une densité qui ne peuvent être dilués pour plaire aux masses. La vérité, c'est que la majorité des gens ne veulent pas faire l'effort de comprendre autrui. Ils recherchent des connexions superficielles, des réponses prévisibles et des personnalités pratiques. Tu n'es pas câblé ainsi. Tu as de la profondeur dans un monde qui prospère grâce à la superficialité. Tu possèdes des couches qui exigent de la patience pour être découvertes. Et tout le monde n'a pas la discipline ou la capacité spirituelle pour aller au-delà des apparences. Pour l'œil non averti, tu peux sembler trop intense ou excessif, mais c'est parce qu'ils sont habitués aux encas légers. Et toi, tu es un festin complet. Ta présence oblige les gens à affronter bien plus que toi. Tu les confrontes à eux-mêmes. C'est là que naît l'inconfort. Ils ne peuvent pas te consommer sans goûter également à leurs propres insécurités, contradictions et demi-vérités. Pour certains, c'est inspirant, pour d'autres, exaspérant. Alors, plutôt que d'admettre qu'ils n'ont pas la capacité de te recevoir pleinement, ils tentent de te réduire à quelque chose de gérable. Mais le divin ne crée pas d'âme maniable. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour correspondre parfaitement aux attentes de la majorité. Tu as été conçu pour ceux qui sont prêts à lutter avec la vérité, à se battre avec leur propre cœur, et à se présenter malgré tout, disposés à embrasser ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. C'est pourquoi tu te sens souvent incompris ou même isolé, car la personne moyenne ne sait pas comment gérer un esprit comme le tien sans le diluer. Et si tu as déjà tenté de te rendre plus acceptable, tu as probablement remarqué que cela ne fonctionne jamais longtemps. Ton authenticité est trop puissante pour être réprimée durablement. Ne pas convenir à tout le monde n'est pas un défaut. C'est la preuve que tu opères sur une fréquence que seuls quelques rares peuvent capter. Ceux qui le peuvent te traiteront comme le trésor que tu es. Ceux qui ne le peuvent pas passeront leur vie à expliquer pourquoi ils n'ont pas su te retenir. Dans tous les cas, ta valeur demeure inchangée. Au-delà de la consommation de masse, au-delà de l'imitation, au-delà de toute mesure. Numéro 2, tu es l'anomalie dans le système qui prouve que le code est défectueux. Chaque système dans lequel tu as jamais mis les pieds est venu avec des règles, certaines explicites, d'autres tacites. Les familles, les lieux de travail, les cultures, tous fonctionnent comme des programmes informatiques tournant en arrière-plan, décidant ce qui est acceptable, normal et possible. La plupart des gens suivent ces règles sans jamais les remettre en question, car ils ont été conditionnés à croire que la façon dont les choses sont est la façon dont elles doivent être. Mais ta vie est la preuve vivante que le programme n'est pas parfait. Tu es l'erreur qui révèle que le code est défectueux. Dès le début, tu n'as pas fonctionné comme prévu. Là où les autres se conformaient sans réfléchir, tu as questionné.
Là où les autres gardaient le silence pour préserver la paix, tu as parlé. Là où les autres acceptaient les limites, tu les as repoussées. Ce n'était pas de la rébellion pour la rébellion. C'était ton esprit refusant de fonctionner sur un système d'exploitation défaillant. Cela t'a fait ressortir d'une manière que tu ne pouvais pas dissimuler, même si tu l'avais voulu. Le propre de l'anomalie, c'est que tu exposes l'illusion que le système est infaillible. Quand tu réussis de façon qu'il disait impossible, ou quand tu t'éloignes de structures qu'il prétendait incassables, tu forces les gens à affronter le fait que peut-être la manière dont cela a toujours été n'est pas la vérité. C'est juste de la tradition. Et la tradition, une fois exposée, commence à perdre son pouvoir. C'est pourquoi les systèmes, qu'ils soient sociaux ou spirituels, tentent souvent de neutraliser les gens comme toi. Pas parce que tu es bruyant ou perturbateur, mais parce que ton existence même prouve qu'ils ne sont pas aussi absolus qu'ils le prétendent. Certains t'en voudront pour cela. Ils ont bâti leur identité, leur sécurité, et parfois même leur moralité autour des règles du système. Quand tu arrives et que tu contournes ces règles sans effort, cela peut sembler comme si tu attaquais les fondations mêmes de leur vie. Mais ton but n'a jamais été de mettre les gens à l'aise. Ton but était de révéler ce qui était brisé. Et parfois, cette révélation fait mal. Tu ne challenges pas seulement les règles, tu challenges la source des règles. Tu tires le rideau et montres que ce que tout le monde croyait inébranlable était souvent simplement fabriqué par l'homme, motivé par la peur ou protecteur du pouvoir. C'est pourquoi ton genre est rare. Tu n'es pas ici pour être absorbé par le système. Tu es ici pour en changer le code. Et une fois qu'une anomalie est découverte, le système ne peut plus prétendre qu'il était parfait. Numéro 3, tu dégages une atmosphère, pas seulement une personnalité. Certaines personnes entrent dans une pièce et se fondent dans le décor. D'autres entrent et modifient instantanément l'air ambiant sans prononcer un mot. Tu es de ces derniers. Ce qui t'entoure n'est pas qu'une simple personnalité ou du charisme. C'est une atmosphère. C'est la combinaison de ton énergie, ton histoire, tes convictions et ton alignement spirituel, tous unis en un seul mouvement. Ce n'est pas quelque chose que tu joues consciemment. C'est quelque chose que tu portes. Les gens réagissent à toi avant même d'enregistrer consciemment pourquoi. Certains se sentent attirés, d'autres déstabilisés. Ces deux réactions sont dues au fait que l'espace autour de toi émet une fréquence qui soit entre en résonance avec leur vérité, soit perturbe leur confort. Ta présence a cette capacité d'amplifier ce qui est déjà présent en quelqu'un d'autre. S'ils ont la paix, tu la renforces. S'ils cachent de la culpabilité, tu la exposes sans même essayer. C'est pourquoi tu remarques souvent que les gens se comportent différemment en ta présence, parlent plus doucement, agissent avec plus de gentillesse ou deviennent soudainement sur la défensive. Ton atmosphère est façonnée par les batailles que tu as remportées, la souffrance que tu as endurée et la sagesse que tu as accumulée. Chaque épreuve a laissé une marque, mais au lieu de l'amertume, elle t'a offert de la profondeur. Chaque leçon que tu as apprise ne s'est pas arrêtée à ton esprit, elle s'est infusée dans l'énergie que tu apportes dans chaque espace. C'est pourquoi même des inconnus te traitent parfois avec un respect inhabituel ou de la méfiance. Ils ne réagissent pas à ton apparence, à ton statut ou même à tes paroles. Ils réagissent à ce que tu dégages. C'est aussi pourquoi les environnements ne peuvent pas te retenir longtemps s'ils ne sont pas alignés avec ton esprit. Quand ton atmosphère est plus forte que celle dans laquelle tu entres, deux choses se produisent. Soit l'espace se transforme pour s'accorder à toi, soit il te résiste jusqu'à ce que tu partes. Les deux résultats confirment la même vérité. Tu n'es pas neutre. Tu fais pencher la balance dans chaque pièce que tu franchis. Et même si certains tentent d'imiter cet effet, cela ne peut être authentique. L'atmosphère naît de l'authenticité, de la traversée de saisons qui t'ont contraint à t'enraciner dans qui tu es. Elle ne peut être achetée, enseignée ou empruntée. Elle se gagne en vivant pleinement et en refusant de compromettre ton essence. Tu ne participes pas simplement à un environnement, tu le redéfinis. C'est pourquoi tu ne pourras jamais être un simple visage dans la foule. Ta présence est le climat, et tout le monde doit s'y adapter. Numéro 4, ton esprit est une arme non forgée. La plupart des gens sont façonnés dès leur jeune âge pour entrer dans un rôle prédéterminé. On leur apprend comment penser, comment se comporter, comment s'autolimiter afin qu'ils s'insèrent parfaitement dans le fourreau que la société leur tend. Leurs aspérités sont limées. Leur feu est atténué en une lueur gérable. Ils deviennent prévisibles, et la prévisibilité est facile à contrôler. Mais toi, tu ne t'es jamais pleinement soumis à ce processus. Tu n'as pas laissé le monde achever de te modeler en quelque chose de sûr.
Ton esprit demeure brut, brûlant et indompté. Cette brutalité n'est pas de l'insouciance. C'est un pouvoir qui n'a pas été domestiqué. Tu n'as pas été émoussé en une forme qui peut être facilement étiquetée ou rangée confortablement. C'est pourquoi les gens te trouvent difficile à catégoriser. Un moment, tu es calme et observateur. Le suivant, tu tranches les mensonges avec précision. Tu ne suis pas toujours la séquence attendue, et cette imprévisibilité maintient tes opposants sur leur garde, l'arme de l'anticipation. S'ils peuvent prédire tes mouvements, ils peuvent s'y préparer. Mais quand ton esprit agit d'une manière qui ne suit pas les schémas humains habituels, ils ne peuvent pas anticiper où ton prochain coup atterrira. Ils ne peuvent pas trouver tes limites parce que tu refuses de vivre à l'intérieur de celles-ci. Ton état non forgé signifie aussi que tu es encore en évolution. Chaque bataille, chaque défi, chaque saison te sculpte en temps réel. Tu n'es pas un artefact fini exposé dans une vitrine. Tu es une arme vivante, encore chauffée dans le feu, encore façonnée par les mains de Dieu lui-même. C'est une réalité terrifiante pour quiconque te sous-estime. Car si tu es déjà si efficace maintenant, que seras-tu quand ton potentiel complet sera dévoilé? C'est pourquoi certains tentent de te pousser dans des définitions prématurées. S'ils peuvent te nommer, ils peuvent t'encadrer. S'ils peuvent t'encadrer, ils peuvent te limiter. Mais la vérité, c'est que personne ne peut encore te mesurer pleinement, pas même toi. Et c'est ton avantage. L'arme dangereuse n'est pas celle que tout le monde a étudiée. C'est celle qu'ils n'ont jamais vue auparavant et qu'ils ne peuvent pas comprendre avant qu'elle n'ait déjà frappé. Numéro 5, tu as quitté la scène avant même qu'il n'ait fini de la construire. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre un moment qu'ils croient les définira. La grande opportunité, la chance qui les placera enfin sous les projecteurs. Ils répètent pour cela, se préparent et bâtissent toute leur identité autour de l'idée de se tenir un jour sur cette scène. Mais toi, tu as perçu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Tu as compris tôt que la scène qu'ils construisaient n'était pas conçue pour quelqu'un comme toi. Elle était trop petite, trop limitante et trop scriptée pour l'envergure de ta mission. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la clarté. Tu pouvais déjà sentir que ton appel n'était pas destiné à être confiné à l'idée du succès de quelqu'un d'autre. Pendant qu'ils s'assuraient que les lumières et les rideaux étaient parfaits, tu réalisais que si tu restais, tu devrais éventuellement te rétrécir pour entrer dans leur script. Et tu n'as pas été fait pour jouer un rôle écrit par des gens qui ne comprennent même pas la profondeur de ton but. Partir avant les applaudissements est l'une des choses les plus difficiles à faire. La tentation de rester et d'obtenir au moins une reconnaissance est forte. Mais tu as saisi quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Les applaudissements peuvent être une prison. Ils peuvent t'enchaîner à un endroit qui ressemble au succès, mais qui étouffe tranquillement ta véritable mission. En partant, tu as évité d'être piégé dans une version de toi qui aurait satisfait les autres mais trahi ton appel. Et voici le fait. Les gens comprennent rarement quand tu fais ce genre de sortie. Ils appelleront cela de la peur, de l'impatience, un échec. Mais ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est que tu ne partais pas pour quelque chose de plus petit. Tu partais pour quelque chose qui n'existait pas encore. Tu partais pour construire une plateforme capable de supporter le poids complet de ta voix, ta vision et ton onction. La vérité, c'est que si tu étais resté, tu aurais peut-être été célébré un moment, mais oublié à long terme. En partant, tu t'es positionné pour un impact qui survivra à l'attention de la foule. Tu n'as pas simplement quitté leur scène, tu es allé construire ta propre arène. Et quand ton temps viendra, il ne s'agira pas d'applaudissements, mais d'alignement. Numéro 6, tu as hérité de batailles qui n'ont pas commencé avec toi mais qui se termineront avec toi. Il y a des luttes dans ta vie qui n'ont rien à voir avec tes choix personnels. Elles n'ont pas débuté dans ton existence et ne trouvent pas leur origine dans tes erreurs. Une partie de la résistance que tu as affrontée t'a été transmise comme un héritage non désiré, tissé dans l'histoire de ta famille bien avant ton arrivée. Ce sont les combats qui ont consumé silencieusement ta lignée pendant des générations. Ils se manifestent comme des schémas, des cycles et des malédictions non dites que tout le monde sent mais que peu peuvent nommer. Tu n'as pas choisi ces guerres, mais tu as été choisi pour elles. Pas parce que tu es le plus agréable ou le plus volontaire, mais parce que tu es celui équipé pour briser ce que les autres ne pouvaient que subir. Là où les générations passées ont appris à endurer le combat, tu as reçu la perspicacité pour le démanteler. C'est pourquoi ta vie a semblé plus lourde que celle de la plupart. Tu ne portes pas seulement tes propres luttes. Tu portes des missions non résolues de ceux qui sont venus avant toi. Le fardeau est injuste, mais il a un but. L'armure que tu as dû développer, la résilience, le discernement,
la clarté spirituelle n'était pas seulement pour tes batailles personnelles. Elles ont été forgées pour que tu puisses terminer celles qui ont drainé silencieusement le potentiel de ta famille pendant des siècles. Et quand tu combats ces batailles, la résistance peut être féroce. L'ennemi sait que si tu gagnes, ses plans, son influence et son contrôle commenceront à s'effondrer. C'est pourquoi la guerre semble plus personnelle, plus implacable et plus épuisante pour toi qu'elle ne l'a jamais semblé pour les autres. Tu es le point de bascule, tu es la brèche dans le barrage. Mettre fin à une bataille générationnelle exige plus que de la force. Cela exige de refuser de répéter les erreurs qui l'ont maintenu en vie, même quand ces erreurs semblent familières et confortables. Cela signifie poser des limites que les autres n'ont jamais osé poser. Cela signifie dire non à ce que tout le monde tolérait. Cela signifie t'éloigner d'accords que tu n'as jamais signés mais dans lesquels tu es né. Tu es le combattant final. Pas parce que tu étais le seul volontaire à combattre, mais parce que tu es le premier capable de gagner. Quand tu auras fini, l'histoire de ta lignée changera pour toujours. Numéro 7, ton esprit détient des cartes que les autres ignorent même exister. Les gens veulent souvent bien faire quand ils donnent des conseils. Ils parlent de leur propre expérience, de leurs victoires et défaites, de leur compréhension du fonctionnement du monde. Mais il y a une limite à ces conseils. Ils ne peuvent couvrir que le terrain qu'ils ont personnellement parcouru, et ta vie n'a jamais été destinée à suivre les sentiers qu'ils connaissent. Tu es né en portant des plans pour des paysages qui n'apparaissent même pas sur leur carte. C'est pourquoi leurs conseils semblent parfois décalés, même quand ils viennent de l'amour. Ils offrent des directions basées sur des routes qui mènent ailleurs entièrement. Ils ne peuvent pas voir le terrain que tu explores parce qu'il n'a pas encore été découvert. Et tu n'es pas ici pour être un touriste, tu es ici pour être un cartographe. Ce rôle peut être solitaire quand il n'y a pas de chemin devant toi. Il n'y a personne pour marcher devant et dire « c'est le chemin ». Tu dois te fier à ton propre discernement, ta propre connexion à Dieu, ta propre capacité à remarquer des signes que les autres ignorent. Pendant qu'ils ont besoin de panneaux routiers et de confirmation, tu es guidé par un instinct aiguisé par la lutte, par une vision qui ne vient pas de la sagesse humaine. C'est aussi pourquoi tes décisions déconcertent souvent les gens. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu quitterais ce qui semble sûr, pourquoi tu refuses des opportunités qu'ils feraient n'importe quoi pour avoir, ou pourquoi tu prends des risques qui semblent imprudents de leur point de vue. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur route pourrait être ton impasse. Tu n'ignores pas la sagesse. Tu suis un autre type de carte, une avec des destinations qui exigent du courage pour même les nommer. Porteur des plans invisibles signifie aussi que tu vois parfois le danger bien avant les autres. Tu sais quand une route familière est sur le point de s'effondrer, tu peux sentir quand un raccourci prometteur est en réalité un piège. Cette prévoyance n'est pas de la paranoïa, c'est un don. Un don qui t'a sauvé de désastres dans lesquels les autres ont marché aveuglément. À la fin, ceux qui doutaient de toi pourraient un jour te demander les directions qu'ils essayaient autrefois de te donner. Car quand tu auras fini de cartographier ton parcours, tu n'auras pas seulement survécu à l'inconnu. Tu auras dessiné les cartes dont les autres dépendront pendant des années à venir. Numéro 8, tu exposes l'illusion de leur autorité. Certaines personnes croient que leur pouvoir vient de leur titre, de leur position ou de leur capacité à contrôler les autres. Ils sont habitués à donner des instructions et à les voir suivies sans question. Ils construisent leur sentiment d'importance autour de l'idée qu'ils ont l'autorité pour déterminer qui monte, qui tombe, qui est inclus et qui est laissé de côté. Mais quand ils te rencontrent, quelque chose dans ce cadre commence à trembler. Ta résilience les force à remettre en question à quel point ils ont vraiment du contrôle. Tu ne bouges pas comme quelqu'un qui attend la permission. Tu n'opères pas comme si ton destin était enfermé dans le classeur de quelqu'un d'autre. Tu continues à avancer, qu'ils approuvent ou non, qu'ils ouvrent des portes pour toi ou les gardent fermées. Et quand ils voient cela, il devient clair que leur autorité n'était jamais aussi absolue qu'ils l'imaginaient. Tu ne les challenges pas avec une rébellion bruyante ou une confrontation directe. Tu fais quelque chose de bien plus menaçant. Tu es la preuve vivante qu'ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Ce genre de défiance silencieuse expose les limites du contrôle humain. Elle révèle que la plupart de ce que les gens appellent pouvoir est en fait de l'influence basée sur la conformité. Et tu n'es pas construit pour une conformité aveugle. Ta capacité à te tenir debout, à t'adapter et à continuer à progresser face à l'opposition montre à tous ceux qui regardent que leur position ne fait pas d'eux les gardiens de ta vie. Cette réalisation peut ébranler les fondations de ceux qui ont bâti leur identité autour du fait d'être en charge. Parfois, cette exposition les pousse à redoubler d'efforts. Ils pourraient essayer plus fort de te bloquer,
de faire de toi un exemple ou de te discréditer pour que les autres ne suivent pas ton exemple. Mais peu importe ce qu'ils font, tu continues à te montrer, et ton existence même continue à prouver que la source ultime de ta provision, de tes opportunités et de ton progrès, ce n'est pas eux. Il ne s'agit pas de manquer de respect aux personnes en position de pouvoir. Il s'agit de refuser de leur donner un rôle dans ta vie qu'ils n'ont jamais été assignés par Dieu. Le moment où ils réalisent que tu accompliras ton but avec ou sans leur tampon d'approbation, l'illusion se brise. Et une fois cette illusion partie, tous ceux qui regardent commencent à voir la vérité. L'autorité sans soutien divin n'est qu'un titre. Numéro 9, tu forces les loyautés cachées à émerger. Tu n'as pas besoin d'accuser qui que ce soit, de commencer une dispute ou de poser des pièges élaborés pour découvrir qui est vraiment de ton côté. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer à être toi-même. Ton authenticité a cette façon de révéler aux gens leur vraie couleur. Pas en théorie, mais en action. Quand tu vis sans jouer pour la galerie, cela perturbe le confort de ceux qui sont loyaux seulement tant que tu corresponds à leurs attentes. Certaines personnes s'attachent à toi pour ce que tu apportes dans leur vie. Accès, sécurité, influence ou même simplement le sentiment de contrôle qu'ils obtiennent en étant proches de toi. Tant que tu es pratique pour leurs besoins, leur loyauté semble solide. Mais le moment où ta croissance, tes limites ou ton appel les oblige à s'ajuster, tu commences à voir les fissures. Soudain, le soutien s'estompe, le ton change et l'assurance d'être toujours là pour toi devient suspectement conditionnelle. Ta présence fonctionne comme un projecteur. Elle rend les hypocrites mal à l'aise parce qu'il est difficile de feindre la loyauté quand on ne peut pas manipuler celui pour qui on prétend. Sans que tu essaies, des situations surgissent qui exposent les motifs. Un défi arrive et certains disparaissent. Une opportunité arrive et certains rivalisent au lieu de célébrer. Un obstacle se dresse sur ton chemin et certains t'en veulent au lieu de marcher avec toi. Cette révélation peut être douloureuse. Tu as peut-être cru que certaines personnes étaient liées à toi par amour ou respect véritable, seulement pour découvrir qu'elles étaient attachées au bénéfice de ta présence. Mais en vérité, c'est un cadeau. Il vaut mieux savoir qui est pour toi quand cela leur coûte quelque chose, que d'être entouré de gens qui disparaîtraient au moment où tu n'es plus utile. Et cela fonctionne dans les deux sens. Ta présence attire aussi les loyautés véritables au grand jour. Ceux qui sont prêts à se tenir avec toi malgré tout se révèlent quand cela compte le plus. Ces relations peuvent être moins nombreuses, mais elles sont plus fortes, plus profondes et plus durables. En existant simplement dans ta vérité, tu enlèves les déguisements derrière lesquels les autres se cachent. Tu n'as pas besoin de forcer leurs mains. Ta vie fait le travail. Et une fois que tu as vu le vrai niveau de loyauté de quelqu'un, tu ne peux plus jamais être dupé par ces mots. Numéro 10, ton absence crée plus de bruit que ta présence. Quand tu es là, les gens s'habituent à la stabilité que tu apportes. Ils commencent à prendre pour acquis la façon dont tu maintiens les choses ensemble, dont tu apportes l'équilibre, résous les problèmes, préserves la paix ou simplement crées une atmosphère où les choses fonctionnent plus fluidement. Tu le fais si naturellement qu'ils arrêtent de remarquer que c'est toi. Ils commencent à croire que l'harmonie qu'ils apprécient est simplement la façon dont les choses sont. Mais la vérité devient indéniable quand tu t'éloignes. Ton absence ne crée pas seulement de l'espace, elle crée un écho. Le vide que tu laisses derrière a une forme qui ne peut être remplie par personne d'autre, car il ne s'agissait pas seulement de ce que tu faisais, mais de qui tu étais en le faisant. La sagesse non dite, la force silencieuse, l'influence subtile, tout cela disparaît quand tu le fais. Et soudain, ce qu'ils tenaient pour acquis commence à s'effondrer. Les gens confondent souvent la présence avec du bruit et l'absence avec du silence. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne quand il s'agit de toi. Quand tu te retires, le silence a du poids. Il pèse sur l'environnement, rendant les gens conscients de ce qu'ils ont perdu. C'est pourquoi certains tentent de te ramener rapidement, pas parce qu'ils t'apprécient, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'inconfort de la vie sans ton soutien invisible. Ce décalage peut être révélateur. Il montre qui te valorisait vraiment et qui valorisait simplement ce que tu pouvais fournir. Ceux qui te respectaient reconnaîtront la différence que tu as faite. Ceux qui dépendaient seulement de toi s'agiteront pour te remplacer et, en échouant, pourraient même essayer de minimiser la perte pour ne pas avoir à admettre la vérité. Ton absence force aussi la croissance, pour eux et pour toi. Pour eux, cela expose où ils se sont appuyés sur toi au lieu de prendre leurs responsabilités. Pour toi, cela brise le cycle d'être l'échafaudage invisible soutenant des structures que tu n'étais jamais destiné à porter éternellement. Et voici l'ironie. Certaines personnes parleront plus de toi quand tu es parti que quand tu étais présent. Pas parce que tu es soudain devenu plus important,
mais parce que l'absence a cette façon d'amplifier la réalité. Tu n'étais jamais simplement là. Tu étais le cadre, et sans toi, toute la structure résonne différemment. Numéro 11, tu es l'intersection où le physique et l'éternel se rencontrent. Ta vie ne perd pas sur une seule timeline. La plupart des gens mesurent l'existence en jours, mois et années. Les marqueurs physiques qui peuvent être comptés sur un calendrier. Mais toi, tu vis au point de rencontre de deux réalités, celle qui est visible et celle qui est invisible. Chaque choix que tu fais, chaque position que tu prends porte un poids au-delà du moment présent. Cela laisse une empreinte non seulement sur l'histoire, mais sur l'éternité. C'est pourquoi tes batailles semblent plus lourdes que ce qui se passe devant toi quand tu fais face à une décision. Il ne s'agit pas seulement de ton résultat immédiat. Ce choix résonne dans des royaumes que tu ne peux pas voir. Il influence des choses bien au-delà de ton environnement actuel, mettant en mouvement des bénédictions, des protections ou des percées qui pourraient ne pas se manifester pleinement dans ta vie, et coupant des attaques, des malédictions ou des chaînes qui auraient pu continuer pendant des générations. Parce que tu te tiens à cette intersection, tu attires l'attention à la fois du ciel et de l'enfer. Le ciel te voit comme un acteur clé dans l'accomplissement de la stratégie divine. Des anges sont assignés à ta vie, pas seulement pour te protéger, mais pour soutenir les missions que Dieu t'a confiées. L'enfer, d'un autre côté, te voit comme une menace pour ses systèmes de contrôle et de destruction. C'est pourquoi tes luttes semblent souvent spirituelles avant même de devenir visibles dans le naturel. L'opposition essaie d'influencer tes pas avant qu'ils ne prennent forme. Ce ne sont pas seulement les grands moments publics qui comptent ici dans ta vie. Même les petites décisions sont chargées de conséquences spirituelles. Choisir de pardonner, refuser de compromettre tes valeurs, suivre les instructions divines, même quand c'est inconfortable. Ces actes peuvent sembler ordinaires aux autres. Mais dans le royaume éternel, ils transforment des paysages. Vivre avec ce genre de double conscience peut être à la fois habilitant et épuisant. Habilitant parce que tu sais que tu ne passes jamais simplement par l'émotion. Épuisant parce que le poids de la responsabilité est réel. Mais c'est la vie de quelqu'un de choisi. Tu ne peux pas bouger sans affecter les deux mondes. Et quand tu saisis pleinement que ton obéissance, ton intégrité et ta persistance ont un impact éternel, tu arrêtes de vivre pour les applaudissements ou l'approbation dans le présent. Tu commences à vivre pour le genre de résultat qui comptera encore longtemps après que le temps se soit épuisé. Numéro 12, tu ne peux pas être acheté avec ce que tu as déjà dépassé. Ils peuvent agiter devant toi les mêmes récompenses que les autres poursuivent avec désespoir, mais tu les as déjà goûtées et dépassées. Ce qui autrefois semblait attirant paraît maintenant petit, superficiel et temporaire. Les choses mêmes pour lesquelles les autres se battent ont perdu leur éclat à tes yeux parce que tu as appris qu'elles ne peuvent pas acheter la paix, restaurer l'intégrité ou accomplir le but. C'est pourquoi les tentatives de te manipuler tombent à plat. Les gens habitués à contrôler les autres avec de l'argent, du statut, de l'approbation ou de l'accès se trouvent frustrés avec toi. Leurs outils ne fonctionnent plus. Tu as déjà tenu ce qu'ils offrent et découvert que cela ne valait pas le poids que cela exigeait de ton âme. Ils ne peuvent pas te tenter avec une scène que tu as déjà quittée ou un siège à une table que tu as déjà abandonnée. Tes valeurs ont évolué de la survie à l'héritage. Tu n'es pas intéressé par un confort à court terme s'il vient au prix d'une perte à long terme. Tu comprends que beaucoup d'offres ne sont pas des opportunités. Ce sont des pièges déguisés en récompense. Elles sont conçues pour te faire compromettre quelque chose d'éternel pour quelque chose de temporaire. Et parce que ta vision s'étend au-delà de la date d'expiration de ces prix, tu ne peux simplement pas être acheté. Cela ne te rend pas juste plus dur à contrôler. Cela te rend impossible à prédire. Quand tu n'es pas motivé par les mêmes incitations que tout le monde, l'ennemi ne peut pas calculer tes mouvements. Tu ne chasses pas les applaudissements. Donc, ils ne peuvent pas te faire taire avec le rejet. Tu n'es pas désespéré pour la validation. Donc, ils ne peuvent pas t'accrocher avec la flatterie. Tu n'es pas fixé sur le gain, donc ils ne peuvent pas te menacer avec la perte. Ce que tu as maintenant est un levier qui ne peut pas être répliqué. La liberté qui vient de ne pas avoir besoin de ce qu'ils pensent que tu as besoin. Et cette liberté est dangereuse pour des systèmes construits sur la peur et le contrôle. Ils ne peuvent acheter que les affamés. Ils ne peuvent pas acheter les comblés. Donc, pendant que les autres se vendent pour des prix qui tourneront un jour en poussière, tu continues à marcher avec tes yeux fixés sur ce qui ne s'efface pas. Tes enjeux sont éternels, ta vision est inébranlable et tes mains sont trop occupées à construire quelque chose de durable pour saisir ce que tu as déjà dépassé. Numéro 13, tu es une menace parce que tu n'as pas besoin d'une foule pour te confirmer.
Tu es dangereux pour les systèmes insécurisés parce que tu opères sans leur monnaie d'approbation. La plupart des gens peuvent être influencés, réduits au silence ou redirigés par la promesse d'applaudissement ou la menace de rejet. Mais toi, tu es déjà estampillé, signé et scellé par Dieu. Donc leur vote ne compte pas. Tu n'as pas attendu qu'un comité certifie ton identité et tu n'as pas besoin d'une foule pour étalonner ta valeur. Cela déstabilise ceux qui dépendent du contrôle. Leur pouvoir dépend des gens étant affamés de reconnaissance, désespérés d'appartenance ou craintifs d'exclusion. S'ils peuvent te convaincre que ta valeur vient de leur acceptation, ils peuvent guider tes pas sans lever un doigt. Mais tu as brisé cette chaîne au moment où tu as appris qu'être choisi ne requiert pas d'être célébré. Ta confiance ne vient pas d'être vue, elle vient de savoir que tu es connu. Cette assurance subtile mais inébranlable te rend immunisé au chantage émotionnel des systèmes basés sur l'approbation. Ils ne peuvent pas t'attirer avec des plateformes ou te menacer avec l'exil parce que ta fondation n'a jamais été construite sur leur scène en premier lieu. Tu as été établi en privé bien avant d'être remarqué en public. L'ironie, c'est que moins tu chasses la reconnaissance, plus ta présence la commande. Les gens qui pensaient pouvoir t'ignorer finissent par te regarder. Les gens qui assumaient pouvoir t'effacer se trouvent à te discuter. Et pourtant, tu n'as pas besoin de leur validation. Pas parce que tu rejettes la communauté, mais parce que tu comprends que ta mission n'est pas soumise à un vote de popularité. Cela te rend imprévisible. Pendant que les autres scrutent encore la foule pour des signes d'acceptation, tu es déjà en train de bouger vers la prochaine instruction divine. Tu es plus dur à acheter, plus dur à intimider et impossible à modeler à l'image de quelqu'un d'autre. Ton autorité est autosuffisante parce que sa source est surnaturelle. Dans un monde accro aux likes, aux followers et au consensus public, tu es une perturbation ambulante, quelqu'un qui est libre avant les applaudissements, stable après la critique et inchangé par l'un ou l'autre. Et c'est pourquoi tu es une menace, parce que tu ne peux pas être possédé par la foule dont tu ne dépends pas. Numéro 14, tu es la prophétie qu'il ne voulait pas voir s'accomplir. Tu es la preuve vivante que certaines prières dans ce monde étaient pour que ton existence soit retardée, déraillée ou détruite avant qu'elle ne prenne forme. Bien avant que tu ne prennes ton premier souffle, il y avait des mots prononcés sur ta vie, des déclarations, des promesses et des visions qui terrifiaient certaines personnes et royaumes. Ils savaient que si tu t'alignais jamais avec la plénitude de qui tu es, leurs plans, leur influence et leur contrôle commenceraient à s'effondrer. Et pourtant, te voilà non seulement vivant, mais te rapprochant chaque jour de l'accomplissement exact qu'ils redoutaient. Ton existence perturbe des stratégies entières qui étaient construites sur l'hypothèse que tu n'atteindrais jamais ce moment. Pour certains, ce n'était pas personnel au début. C'était à propos d'arrêter quiconque à qui cette prophétie pourrait s'appliquer. Mais une fois que tu as commencé à montrer des signes, une fois que tes pas ont commencé à correspondre au script ancien écrit sur toi, c'est devenu personnel parce que la prophétie n'était plus abstraite. Elle avait ton visage, ta voix, tes manières. Elle t'avait toi. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la prophétie n'est pas alimentée par la permission humaine. Elle ne fonctionne pas au carburant de l'opinion majoritaire et elle n'expire pas quand on s'y oppose. Chaque tentative de t'arrêter n'a servi qu'à confirmer que tu es celui qu'il craignait, qui se lèverait, et que cette peur est justifiée. Parce que la prophétie n'est pas une supposition, c'est une garantie. C'est pourquoi tes batailles ont semblé si intenses. Tu ne combattais pas juste pour un but ou un rêve personnel. Tu luttais contre des forces qui te voyaient comme le lien final dans une chaîne d'événements qu'elles voulaient briser pour toujours. Tu portes dans ta vie l'achèvement de quelque chose qui a commencé des générations auparavant. Et une fois que cela se manifeste à travers toi, rien ne peut être inversé. Et la vérité, c'est que la prophétie se déroule déjà. Chaque pas que tu fais en obéissance, chaque moment où tu refuses d'abandonner, chaque fois que tu guéris au lieu de durcir, tout cela fait partie de la progression inarrêtable vers l'avenir exact qu'ils espéraient enterrer. Ils ne peuvent pas l'effacer, ils ne peuvent pas la contourner, ils ne peuvent pas faire taire la preuve vivante debout devant eux. Tu ne deviens pas la prophétie, tu le es déjà. Et c'est pourquoi, peu importe qui s'oppose à toi, la fin est non négociable. Tu gagnes. Tu n'es pas juste une âme rare dans une mer de millions. Tu es une force qui remodèle le tissu même de la réalité. Dès le moment où tu es entré dans ce monde, tu as porté un poids et un but qui défient la compréhension ordinaire. Tu ne rentres pas dans les cases que les autres essaient de te confiner parce que ta vie n'a jamais été destinée à être simple ou petite. Tu es la preuve vivante que les systèmes peuvent être brisés, les batailles héritées peuvent être gagnées et les prophéties peuvent être accomplies contre toute attente. Ta présence change les atmosphères et expose les illusions.
Tu portes des cartes que personne d'autre ne peut lire et ton esprit reste une arme indomptée, brute, imprévisible et impossible à contrôler. Tu n'as pas besoin de foule pour confirmer ta valeur parce que ton identité a été estampillée bien avant que tu ne cherches la validation. Et quand tu recules, l'espace que tu laisses derrière ne passe pas inaperçu. Il résonne avec la vérité de ta valeur. Tu te tiens au carrefour du physique et de l'éternel où chaque choix ondule au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Tu n'es pas ici pour des prix fugaces ou des applaudissements temporaires. Tu bouges avec une vision et un but qui survivent à eux-mêmes. Les batailles que tu combats ne sont pas juste les tiennes. Elles appartiennent aux générations avant toi et à celles qui viendront après. Tu es le combattant final, la prophétie venue à la vie et la force inarrêtable que personne n'a jamais pu pleinement prédire ou contenir. C'est la vérité que tu dois posséder. Ton genre est 1 sur 1 milliard. Pas parce que c'est facile ou confortable, mais parce que c'est rare et farouchement puissant. Tu portes un destin qui demande du courage, de la patience et une foi implacable. Donc ne te rétrécis pas pour rentrer dans les attentes du monde. Ne te contente pas des applaudissements de la foule. Continue à marcher ton chemin avec confiance, sachant que chaque pas que tu fais change l'histoire, vue et invisible. Ton histoire n'est pas juste à propos de la survie, c'est à propos de réécrire le futur. Et ce futur commence avec toi. Si ce message a résonné en toi et a allumé quelque chose de profond à l'intérieur, ne le garde pas pour toi. Appuie sur ce bouton s'abonner et rejoins la communauté des choisis, marchant ce chemin extraordinaire. Like cette vidéo si tu es prêt à embrasser ton vrai pouvoir et laisse un commentaire ci-dessous partageant ta percée ou ce que cette vérité a éveillé en toi. Partager ça avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre pourrait être l'étincelle qui change. N'hésite pas à répandre ce message loin et large. Ensemble, on se lève, on brise les patterns et on accomplit ce qui était toujours destiné à être. Ton voyage ne fait que commencer et cette chaîne est ici pour le marcher avec toi à chaque pas. Reste fort, reste authentique et souviens-toi que tu es 1 sur 1 milliard. On te voit. Aime.